Guillaume Glaise, bonjour. Bonjour Eric. Bienvenue dans cette chronique Déclic Digital numéro 3 déjà, le troisième mois ensemble avec des thèmes très différents. Et ce mois-ci, quel thème Guillaume? Alors ce mois-ci Eric, nous allons traiter de l'importance d'avoir un site internet, tout simplement. Alors est-ce que c'est désuet d'avoir un site internet devant Facebook, devant d'autres moyens de réseaux sociaux? Non, très clairement ce n'est absolument pas désuet, c'est complémentaire. Les réseaux sociaux sont devenus un canal à part entière de communication, qu'on voit beaucoup plus en canal de communication immédiate, fidélisation client, échange direct, mais visibilité. Visibilité très clairement, mais ce n'est absolument pas désuet d'avoir un site internet. Par exemple, dans la chronique précédente, on parlait de Google, cet ami qui nous veut du bien. Aujourd'hui, on sait pertinemment que si on veut tirer pleinement parti de Google, qui reste quand même la première source de recherche au monde, le site internet sera un élément incontournable. Donc, dans tous les cas, il est aujourd'hui crucial d'avoir un site internet. C'est la vitrine 2.0. C'est la vitrine 2.0, voire 3.0 selon les cas. C'est, je dirais pour moi, deux grands usages. Un usage de site de présentation, ce qu'on appellera un site vitrine, qui a à minima des éléments de rassurance, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on est, que disent nos clients, regardez nos réalisations. Présentation vivante. Un site, ça bouge, ça vit, ça ne doit pas être statique. De la vidéo éventuellement. De la vidéo éventuellement, bien évidemment. De l'optimisation pour le référencement naturel, pour qu'on vous trouve ensuite dans les moteurs de recherche. Une bonne conception, parce qu'un site, souvent, c'est fait par un informaticien. Enfin, je ne veux pas critiquer, mais on ne sait pas trop comment... c'est pas très... Il y a un terme pour ça. Ergonomique. Ergonomique, voilà. Alors, par définition, le site doit toujours être simple. Ce n'est pas forcément que le miroir du dirigeant, c'est surtout le miroir de l'entreprise. Donc il ne faut pas faire entrer dans les faux amis de l'effet, pas d'ego déplacé, c'est pas le mot, mais véritablement de culture plus du succès que du client. Un site doit être là pour rendre un service. Qu'est-ce que je vais trouver? Je suis vendeur de clim, je vais pouvoir retrouver sur le site sur mon site par exemple, je vais pouvoir retrouver par exemple les notices que mes clients pourraient être amenés à avoir égaré quand je leur ai livré. On va pouvoir voir mes exemples de réalisation, qu'est-ce que je fais, mes certifications, mes labels, les prix que j'ai reçus par exemple. J'ai été primé, j'ai fait une vidéo, elle a été diffusée sur Facebook, on sait que ça a une durée de vie un peu éphémère. Sur le site internet, ça va rester et les gens vont venir et se rassurer. Il faut que ce soit accessible. Absolument, mais pour moi, il y a deux grandes familles de sites. Il y a le côté site vitrine, dont la finalité, on vient de l'évoquer, et on a l'autre famille qui sont les sites e-commerce, dont on a vu tous l'importance après les 2 ans de confinement, qui ont une finalité différente. Un site e-commerce, c'est un outil de vente. On ne le pense pas de la même manière. C'est un outil qui doit être efficace dans l'acte d'achat. On vient chercher un produit avec un acte d'achat qui doit être rapide. Un site e-commerce a toujours un panier qui est placé au même endroit. Jamais mettre le panier en bas à gauche. Ah ouais, c'est toujours pareil. Jamais en bas à gauche, c'est une erreur conceptuelle évidente. Un site e-commerce, ça veut dire qu'il y a une mention légale. On est dans la vente à distance, on est dans un paramètre qui est réglementé. Un site e-commerce, il y a un partenariat avec une solution de paiement, sécurisée, banque ou prestataire ou autre, mais il y a tout un critère. Donc on a vraiment ces deux familles de sites, le site vitrine, le site e-commerce. Nous, on recommande à nos clients de faire du e-commerce quand leur projet est mûr et réfléchi. Parce que quand on a la première commande qui arrive et qu'on ne sait pas expédier, on se retrouve un peu embêté. Mais on peut passer de l'un à l'autre. On peut passer de l'un à l'autre. Oui, on peut passer de la vitrine au e-commerce, on fait rarement machine arrière. Après, c'est vraiment une réflexion. Le e-commerce, c'est une évolution d'une activité de l'entreprise. Le site vitrine, c'est une présentation de l'entreprise. Voilà, le jour où un commerçant commence à partir sur du e-commerce, il faut qu'il accepte le fait qu'une partie de son travail va être de la réponse téléphonique à des gens qui vont appeler pour avoir des renseignements produits, qui ne sont pas forcément à proximité pour venir en magasin, et va passer une partie de sa journée aussi dans la préparation de colis pour l'expédition. Ce sont des postures et du temps passé qui diffèrent. Le site vitrine, à contrario, peut avoir comme unique finalité de générer du trafic magasin. On a des chiffres, nous, aujourd'hui, sur de l'activité digitale et des sites e-commerce, où on voit de la croissance très forte. On a à Béziers des commerçants qui font 1 mois de chiffre d'affaires dans l'année que sur leur site e-commerce. Et on a vu cette accélération sur 1 an et demi. Mais ça, il faut qu'ils le gèrent, comme vous disiez tout à l'heure, Guillaume. Il faut qu'ils le prévoient dans leur temps de travail. C'est du temps en plus. Oui, enfin, en plus ou différent en tout cas. Voilà. Mais ça veut dire aussi qu'il faut penser stock, il faut penser produits, visuels. Voilà. On a d'autres exemples, toujours bitérois, d'acteurs qui font, grâce à leur site vitrine, 30% d'activité au niveau magasin, de gens qui viennent vers eux, parce qu'ils les ont identifiés dans ce cadre-là. Donc on a les deux approches, vitrine, commerce. Après, on va trouver plein de solutions pour faire des sites. De la solution gratuite
à la solution sur mesure payante. Bon, pour être très clair sur les solutions gratuites, quand c'est gratuit, on en a pour son argent. Les payants, il faut vraiment voir pourquoi on y va. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous le jeudi 10 mars, chez nous, au 2 bis Avenue Saint-Saëns, pour nos ateliers. Et on va discuter ensemble pendant 1h30 des différentes stratégies à adopter pour son site internet. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, comment je le crée, quel choix de technologie je prends. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. Donc il y a un petit lien dans la publication, Absolument. Il suffit de cliquer. Tout à fait, vous cliquez, vous vous inscrivez, on vous attend avec un café, le jeudi 10 à midi chez nous. Merci Guillaume. Avec plaisir.